tout traduit, mais il me semble qu'elle a déjà dit qu'elle a pris rendez-vous pour l'année prochaine. Alors je sais bien qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais I will be back. Mais bon, on verra. Hein. Oh, ça c'est un discours très américain mais aussi. Oui, hein. Ça n'engage à rien. Allez, à présent, on est passé du 60 mètres haies aux 3000 mètres. Ce ne sont pas les mêmes qualités qui sont requises dans les deux cas. C'est un autre effort. Elle détient le record d'Amérique du Sud, Florencia Borelli, l'Argentine. Et il y a du beau monde hein, dans cette course. Et on compte sur vous hein, pour nous emmener, nous accompagner jusqu'au bout de ce meeting parce qu'il est loin d'être terminé. Il y a encore le dessert, le fameux dessert dont Benoît parlait. Mais pour l'instant, eh bien, on se met en appétit hein, et pas avec une course hein, d'un beau niveau. Il y aura du beau monde dans cette course. Ouais. Il y a du beau monde et des records et des performances. Ouais. Le dessert, tout est fait pour que le dessert soit le plus savoureux possible. Mais en attendant, on va se délecter de ce 3000 mètres féminin qui s'offre à nous avec encore, me semble-t-il, une Wavelight réglée pour aller chercher la meilleure performance mondiale de l'année. La Wavelight sera réglée pour courir en 8 minutes 36. Eh bien, pour l'instant, 8:37:55, c'est la marque de la meilleure performance mondiale de l'année, détenue par une Éthiopienne, Lemlem Ailou. Alors il va pas falloir se manquer hein, parce que les deux premières meilleures performances mondiales de l'année sont les 8:38. Elles en sont capables hein, évidemment. On va attendre, hein, on va attendre le départ de cette course. On va pouvoir un petit peu disserter sur les participantes. Mais on a du potentiel pour aller chercher cette meilleure performance de l'année. Mais la meilleure performance européenne également sera en danger dans cette course. 8:44:91, détenue par l'Espagnole Marta Pérez. Oui, toutes ces performances, elles ont été établies dans la même course à Karlsruhe. Les 7 meilleures performances mondiales. Oui, c'est ça. Dans la même course à Karlsruhe. Donc, est-ce qu'on va avoir aujourd'hui, après le 3000 de Karlsruhe, en Allemagne. Kenaro. Le 3000 de Val d'Or. Il faut dire que les meetings, ça s'enchaîne là. Et on parlait de la performance sur 60 mètres tout à l'heure. Il y a un meeting à Lotz ce soir. Je vous dis rien, mais il y a eu aussi une très très grosse perf. Donc on est vraiment en pleine bataille, en pleine saison en salle et partout dans le monde. Ça s'étripe pour aller chercher les lauriers et les meilleurs perfs. Pas de France. Ah si, une Française dans cette course. Une Française mais qui sera lièvre, c'est Charlotte Mouchet. Charlotte Mouchet et Jenny Selman également lièvre. Il y aura 2 lièvres pour emmener cette course. Donc je vous rappelle, le tempo de la Wavelight c'est 8:36. Et pour accompagner cette Wavelight, nous aurons 2 lièvres, Charlotte Mouchet et Jenny Selman. Allez, on est intransigeant hein, sur les pieds derrière la ligne. Si on veut que les performances soient validées, il faut vraiment respecter le règlement et que tout le monde parcourt bien les 3000 mètres. Et c'est parti. Et Charlotte se positionne en tête, hein, la championne de France hein, du 1500, c'est pas n'importe quelle lièvre hein, devant. La championne de France du 1500 en titre, qui se place devant pour emmener ce petit monde. Effectivement, et c'est parti. Alors c'est facile, il faut avoir le moyen physique, hein, mais il faut, pour mesurer l'allure, il faut suivre la Wavelight. Et Charlotte Mouchet le fait avec beaucoup de sérénité pour le moment. Il me semble que c'est Thierry Welteji qui a pris la roue, si on était en cyclisme, qui a pris la foulée des 2 lièvres. Thierry Welteji qui n'a jamais couru sur 3000, mais qui a couru 3,56 sur 15 temps. Donc on pense que 8,36 est une allure qu'elle est capable peut-être d'aller chercher. En tous les cas, le passage à mi-course ne devrait pas lui poser de problème. Et il y en a certaines hein, qui n'ont pas encore couru de 3000 cette saison, voire pas du tout. Gaia Sabatini, l'italienne, on est à son premier 3000. Elle qui est championne d'Europe des espoirs du 1500. Juste derrière Diribé Welteji, c'est Sembo Alemayu, l'Éthiopienne, qui n'a couru. Alors moi, j'ai regardé sur ses fiches World Athletics. Pour moi, je n'ai que des perfs sur 3000 steeples. Elle n'a jamais couru autre chose que les 3000 steeples. Aujourd'hui, elle enlève les barrières. Elle est toute jeune. Hein. Elle était cadette. Alors, vice-championne du monde junior cet été sur le 3000 steeple, alors qu'elle n'était que cadette. Mais le rythme est bon, il fallait passer en 1,26 au 3500. Elles sont passées en 1,25. Ouais, la Wavelight aide beaucoup hein, pour la fluidité, la régularité du rythme.
Mais Charlotte Mouchet s'acquitte parfaitement du rôle qui lui a été confié pour le moment. Et Jenny Selman est là, elle regarde l'heure. Non, c'est le tempo. Très appliquée, hein, Charlotte. On voit à son attitude qu'elle a envie de bien faire. Ouais. C'est une grosse responsabilité qu'on lui confie. Elle a conscience du fait que elle est championne de France élite, donc on lui fait confiance. Et elle remplit son rôle avec beaucoup de brio pour le moment et sans à-coups, et c'est parfait. Alors c'est un vrai confort, c'est vrai, cette Wave Light. On prend pas des laps tous les 100 mètres ou tous les 200 mètres en se rendant compte que d'un seul coup on a pris une demi-seconde de retard et on relance. Là c'est fluide et c'est vrai que c'est un vrai apport. Le record du meeting a du souci à se faire. Hein. Il est de 8,39,64, à mon avis, il risque d'exploser. Je pense qu'on emmènera tout. Hein. Le record du meeting et le World Leading, ou alors on n'en aura rien. On vous fait un paquet. Alors, où en est-on, mon cher, dans notre chrono on va le savoir là dans... Ah, Luc, il est debout. Hein. Luc est debout. Ouais, on va le savoir dans 100 mètres. Le passage au kilo, il faut passer en 2,52. Ouais, très précisément, hein, puisque 8,36 c'est très précisément 2,52. Il n'y a pas de virgule. Charlotte Mouchet qui prend un peu d'avance et derrière j'ai l'impression, alors c'est Jenny Selman qui a pris quelques longueurs de retard, mais derrière ça s'affole pas particulièrement, elle est un petit peu en avance et elles ont raison. C'est très régulier en tout cas, une 25 et là une 25,8 au deuxième 500. J'ai l'impression que Charlotte là donne les dernières forces dans la bataille. C'est ça, on sent qu'elle commence à souffler, elle essaie de se relâcher, voilà, elle va aller au bout du défi. Elle se retourne un petit peu, elle s'est rendue compte qu'il y avait un trou entre elle et Jenny Selman. Tout va bien, derrière, bon on est en début de course, hein, on vient de passer le 1000. Heureusement qu'elles sont encore en aisance parce qu'il reste encore un bout de chemin à parcourir. Ah, finalement je me suis un peu trompé sur l'attitude de Charlotte, je pensais qu'elle commençait à souffrir, mais finalement non, elle est dans le rythme, elle a essayé simplement de combler la différence. Elle relance, elle essaie d'emmener tout le monde. La Diribé WTJ, elle est en footing. Hein. Alors c'est marrant la différence d'attitude entre celle de Charlotte qui est un petit peu vers l'avant, alors que la deuxième, que la concurrente, la poursuivante, elle est toute droite, complètement en I. Ouais. Deux attitudes différentes pour le même tempo. On a l'impression même que Charlotte souffre un peu moins que sa poursuivante. Ouais. A priori c'est l'Allemande Anna Klein qui accompagne les deux Africaines, les deux Éthiopiennes même. Voilà, elle s'est écartée, Charlotte Mouchet, elle a parcouru 1400 mètres. Jenny Selman prend la suite des opérations en main, mais j'ai peur que Diribé ou LTJ doivent... voilà, elle a compris tout de suite. On voyait la wave light qui commençait à s'éloigner. Et Diribé ou LTJ a compris. On est passé en 4,18 très précisément à mi-course. Il va falloir relancer. Il va falloir relancer, attention, hein, on va perdre un petit peu de temps. Ça s'est matérialisé avec les lumières vertes qui commencent à s'éloigner. Attention. Ça relance, mais quelle sérénité s'affiche sur le visage de Diribé ou LTJ, c'est incroyable. Derrière Sembo, elle est Mayou. Bon, elle est toute jeune, hein, elle est junior 1, donc c'est pas à elle de porter la course. L'attitude là aussi, on voit une différence de sérénité. Pourtant, elle s'accroche. Hein. Le trio de tête a complètement lâché les poursuivantes. Alors, Anna Klein, elle est en train peut-être de faire la course de sa vie. Elle a un record personnel à 8,45 et elle profite peut-être des conditions parfaites. Alors, en tous les cas, elle est toujours sur les bases d'un record qui serait explosé d'une dizaine de secondes. Et elle va même, j'ai eu l'impression qu'elle voulait se porter à hauteur de Sembo Alemayoux. Et la Wave Light qui nous prouve qu'elles sont encore dans le tempo. Hein. Elle est même revenue, hein, elle était à l'arrière du vert, elle est même rendue en train de piétiner sur le bleu, Diribé ou LTJ. Elle est facile hein, pour l'instant, il va lui rester 1000 mètres au prochain passage sur la ligne d'arrivée. Voilà, on aura un temps de passage aux 2000 sur cette ligne. Il faut passer en 5,44. Ça commence à se compliquer un petit peu pour Anna Klein, l'Allemande, mais les deux Éthiopiennes mènent toujours la danse. Diribé ou LTJ, Sembo Alemayoux qui vont passer sur la ligne d'arrivée à 1 km de l'arrivée. Il restera 5 tours. Le passage, Luc. Ah, c'est toujours bon, 5,41,9, elles ont même repris un peu d'avance. Et c'est surtout fait avec une régularité qui laisse présager le meilleur. Elle est partie pour nous faire un truc énorme. Je pense que là, elle est même plus en train de chasser la meilleure performance mondiale. Elle est en train de chercher un chrono énorme. Oui, elle est à l'aise. Hein. On voit que dans l'attitude, on voit la différence. Il y a elle, sa façon de courir, son attitude, et le reste de la course hein, qui commence un peu à souffrir. Elle est dans son tempo, dans son rythme, mais dans sa course. Hein. Elle a même repris de la distance. Hein. Je rappelle qu'elle a déjà couru moins de 3,57 sur 1500. Elle se frisait les moustaches hein, en 4,18 au passage à mi-course. Et elle relance. On va avoir un énorme chrono. Ça va elle va nous faire une performance incroyable. Un gros cadeau pour les organisateurs. Il reste 800 mètres, 700 mètres maintenant.
Allez, il faut que le public. Et derrière, se mette en Klein, route. Elle a raccroché. Oui, Klein, elle est en train de faire une course énorme, l'Allemande. pour la meilleure perf européenne, c'est bien parti Ah aussi. ouais, c'est bien parti. Faut pas qu'elle lâche. Il reste 4 tours à souffrir. Ah, c'est long, hein. C'est long, c'est interminable, mais. Oui, elle est accompagnée par le public Rolly Valouin qui ne se perd pas, qui compte bien les tours et qui sait qu'on approche de la fin de ce défi. 34-2 le dernier tour pour Diribé WTJ, toujours devant les lumières bleues, témoin de son avance confortable actuellement sur la meilleure performance mondiale de l'année. Ça pourrait nous faire du 8-31, 8-32 comme c'est parti. Là, le passage aux 2500 mètres, il faut passer en 7-10, elle est en 7-6 et 5 dixièmes. Donc elle a 4 secondes d'avance sur les Largement 8-36. devant. Elle va chercher les 8-30. Ah, ça se passe, la lumière bleue la rattrape. Allez, il va rester 400 mètres à parcourir. 1 minute 12. 1 minute 12 pour... c'est du 20 km/h. Elle va être capable de le faire. 1 minute 12 pour faire ces derniers 400 mètres. Allez, elle a toute Et la elle y salle va. de Owens derrière elle. Elle en rajoute, on voit qu'elle en a Elle en encore remet une sous le couche. pied. Ça Elle en veut dire remet que une le dernier couche. 200, elle va encore prendre de l'avance. Moi, je fais un pronostic, elle va chercher 8,30. Regardez l'écart qu'elle est en train de creuser, porté par le public, chaud bouillant le Val d'Oreuil. Elle va aller chercher un chrono énorme, elle vient de relancer. C'est parti, le dernier tour de folie, c'est parti. Ah là là, elle a relâché, elle a relâché. Elle a cru que c'était l'arrivée. Elle a cru que c'était l'arrivée. Elle a cru que c'était l'arrivée d'Iribé WTJ. À quoi ça tient, une meilleure performance mondiale de l'année? Ah, l'incident de course. L'incident de course. Diribé WTJ qui relance et qui pourrait bien, allez, malgré tout, malgré ce qui aurait pu être une catastrophe, nous chercher de la meilleure performance mondiale de l'année. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, elle a compris rapidement et elle va nous la chercher, cette meilleure performance mondiale de l'année, Diribé WTJ. 8 secondes 33, 8 minutes 33 secondes 44 centièmes. Elle explosait, Ah, les 8.30 ils y étaient. Les 8.30 ils y étaient sans cet incident. Incroyable ce qui s'est passé. Et on en parlait ce midi à table, hein, de savoir compter le nombre de tours, savoir où on en est dans cette course. Et bien là, finalement, malgré le fait qu'on n'ait pas sonné la cloche, hein, Ouais, il restait, elle s'est complètement perdue dans sa course. Et c'est vrai que ça lui a coûté quelques secondes. Et pourtant, meilleure performance mondiale ici à Val d'Oreuil. Alors tu nous confirmeras, Luc, on a 8.36-42 la troisième place. J'ai l'impression qu'on a les 3 meilleures performances mondiales de l'année ici à Val d'Oreuil. Au moins les 2. Est-ce qu'on a les 3? C'était 8,37, 55. Eh ben c'est bon. Les 3 meilleures on a les performances 3 mondiales de l'année. C'est comme au triple saut masculin. Ouais, et une meilleure performance européenne largement battue également pour Klein. Tout à fait. C'est ici, c'est à Val d'Oreuil, au meeting de l'heure. Et je vous avoue qu'une meilleure performance mondiale en s'arrêtant pendant la course, Ouais, j'ai beau chercher, Ah oui, je veux dire que là, ça va Luc, vous qui m'occuper êtes ça va une bible m'occuper un moment. une bible et l'histoire de l'athlétisme, c'est du jamais vu ça. C'est assez étonnant, ouais, c'est assez étonnant comme circonstance de course. D'ailleurs, elle en est désolée, hein. Elle s'en remet pas, elle est assise sur Là, regardez sur la l'avance piste, qu'elle avait sur la lumière bleue. Et là, elle coupe son effort. un cassé, vraiment le sentiment d'être à l'arrivée. Alors que le panneau indique bien un tour. Mais non, le panneau indiqué, et puis je Elle me s'était souviens, il y assise, avait... elle a eu le c'était temps de assise, s'asseoir ouais, et de repartir. C'est Charlotte, hein, C'est Charlotte Charlotte, qui s'en est rendu compte immédiatement. Charlotte Mouchet s'en est rendu compte immédiatement. Vous le voyez, elle se rend compte qu'elle va couper son effort avant même qu'elle le coupe. Elle se rend compte qu'elle va le couper, elle se lève, elle lui court après. Et peut-être que le Charlotte Mouchet Olgiat, son rôle de lièvre, a sauvé le record de la meilleure performance mondiale en réagissant aussi vite. Ouais, elle s'en remet pas, hein. Elle est Alors là, assise, c'est des sentiments partagés, je comprends qu'elle est... Elle se demande, on est un peu abasourdi, un peu abattu par ce qui vient de se passer. Elle s'en remet pas, voilà, elle en parle à sa compatriote. Incroyable, fait de course mémorable. Ouais, mais ça fait l'histoire aussi. Oui. Toutes les grandes compétitions ont une histoire faite d'anecdotes. Eh bien, Comme on là, dit voilà. souvent, on en rira plus tard. Ouais, on en rira Alors plus tard. c'est plus facile pour nous d'en rire que pour elle, j'imagine, Ça se après finit bien. un tel effort. Ça se finit bien. Ah oui, Encore, mais- c'est sa première tentative sur 3000. Peut-être qu'elle savait pas encore combien de tours il fallait faire. C'est la première fois qu'elle courait un 3000, elle savait pas, la pauvre. C'est vrai qu'en salle, j'imagine que pour une 15 Éthiopienne, c'est pas forcément une évidence de courir Non. en salle. 15 tours, c'est interminable.